Cette semaine, à la Radio Bye Bye Boss, je te réserve trois segments. Le premier, on va parler de doute. Tu sais, quand le doute s'invite et nous empêche de cheminer, d'aller vers nos rêves. Entrevue chronique avec notre chroniqueuse Mindset, Mélanie Benoît. Deuxième segment, je t'amène une partie de l'entrevue faite avec la belle Manon Jacob. Tu vas découvrir la femme derrière le masque, en fait, une partie de l'entrevue que tu vas pouvoir réécouter en totalité sur la chaîne YouTube. Et finalement, je vais te faire une petite capsule sur les trois pièges qui peuvent t'éloigner de ton objectif. Bienvenue à cet épisode de la radio Bye Bye Boss. Bienvenue à Radio Bye Bye Boss, la voix des femmes qui bâtissent leur liberté. Bye Bye Boss, passe de salarié à PDG. Donc, à cet épisode de la radio Bye Bye Boss, on va avoir une belle discussion avec une belle femme que vraiment j'admire, j'apprécie, que j'ai appris à connaître dans les 2 dernières années, avec qui j'ai eu le privilège de faire un bout de parcours, de son parcours entrepreneurial. La belle Mélanie Benoît. Je suis contente de t'accueillir ici parce qu'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui est présent, tu sais, je pense, dans toutes les conversations que j'ai. On voit poindre ce moment de doute puis d'incertitude. Puis de faire cette transition-là entre salarié puis PDG, ça prend quand même beaucoup de conviction, hein, dans notre potentiel, dans notre projet. Mais le doute peut s'inviter à différents moments de notre parcours. Puis c'est ça que j'avais envie d'adresser avec toi parce que le doute, avec Déclic Humain, c'est un sujet que t'adresses, que ben, pas que tu affectionnes parce que tu aimes le doute, mais tu aimes ça, aller creuser en arrière du doute puis aider les humains que tu accompagnes à avoir davantage confiance. Donc, bienvenue dans ce segment chronique de la radio Bye Bye Boss, Mélanie. Ben, merci Julie pour l'invitation, puis merci pour la belle introduction. Effectivement que le doute, ça fait partie du sujet qui revient le plus souvent là, dans les rencontres clients que j'ai. Ouais. Parce qu'en ce moment, tu accompagnes les femmes, les hommes, les entrepreneurs, les gens qui veulent gagner en assurance, en confiance et se débarrasser un peu de choses qui sont inconscientes puis qui les amènent soit dans un doute ou les amènent à pas être eux-mêmes, à jouer un rôle, à pas faire pleinement confiance à qui ils sont, hein. Tu accompagnes. Tu peux-tu juste nous parler un petit peu de tes modalités d'accompagnement? Puis moi, je déposerai les liens dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse mieux te connaître et te suivre aussi. Juste nous dire ça Mhm. avant qu'on plonge dans notre sujet. Ben, dans le fond, j'accompagne vraiment ceux qui semblent solides à l'extérieur, mais qui doutent à l'intérieur. Hmm. Puis je les accompagne à retrouver l'humain derrière leur rôle pour avancer avec confiance. Donc, ce que j'ai dans mon aventure, j'ai des rencontres one-on-one, donc en individuel, et j'ai aussi un parcours en ligne qui s'appelle Switch On pour que tu puisses arrêter de jouer un rôle pour être accepté. Fait que pour le moment, c'est ce que j'ai et j'ai vraiment une belle clientèle. Effectivement, je travaille, moi, avec l'hypnose, avec la PNL, donc j'ai plusieurs outils. Donc, un accompagnement avec moi, ce n'est pas que de l'hypnose, que de la PNL. C'est vraiment un tout. Tout ça fait partie de mon coffre à outils que je partage avec mes clients. Ouais. Excellent. Donc, si jamais ça vous interpelle, vous pourrez aller voir dans les notes de l'épisode. Une chose est sûre, c'est que
quand on doute de nous, ça nous empêche à réaliser notre plein potentiel, puis on n'est pas obligé de rester que ça, Mélanie, là. C'est quoi d'abord ce doute-là? Il s'invite de pourquoi on doute? Tu sais, comment se fait qu'on n'a pas cette conviction-là, hors de tout doute, que le projet qu'on veut amorcer ou le chemin qu'on veut prendre, ça va fonctionner? Ben, c'est une excellente question parce que le doute est comme lié avec la peur, hein. Un et l'autre, on dirait que ça va pas un Mm. sans l'autre. Donc, il y a plusieurs peurs derrière le doute. Et dans le parcours que j'ai fait avec toi, parce que là, c'est le vif du sujet, quand on décide de faire cette transition-là de salarié à entrepreneur, il y a tellement de peur, tellement de doutes. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher? Ça vient d'où ce doute-là? Ben, ça peut venir de tellement loin. Ça peut venir de l'enfance, ça peut venir d'une phrase qu'on a enregistrée dans une cour d'école au primaire ou de nos parents. Donc, et ça s'installe, c'est sournois, hein, ça s'installe tout petit. Puis, à un moment donné, ben, on se rend compte que le doute est là. Et souvent, quand le doute est là, on se freine. La même Mhm. chose avec les peurs. Donc, on se freine, on se stoppe et on oublie de faire des pas, le plus petit pas possible vers ton pourquoi. Au lieu de le faire, on se freine, on arrête. Donc, le doute, pour répondre à ta question, peut venir de tellement d'endroits, de tellement de paroles. Puis ça s'installe vraiment à l'intérieur de nous, un peu comme un programme d'ordi, là. Tu sais, Mhm. ça s'étampe. Ouais. Parce que je me rappelle dans mon parcours, mon premier parcours entrepreneurial, là, c'est quand j'étais avec mon entreprise en marketing relationnel, tu sais, j'avais beaucoup de conférences, on était beaucoup nourris par des personnes qui avaient fait le parcours. Fait que, tu sais, ça, c'était un aspect que j'appréciais, d'où maintenant ma mission de mettre en place des espaces comme ça, parce que je pense que ça nous aide à traverser, entre autres, c'est un levier. Mais je me rappelle de quelqu'un qui avait posé une question, puis j'aimerais ça qu'on en parle. Si tu avais la certitude, là, la garantie, si on te garantissait que tout ce que tu allais poser comme action, ça allait réussir, de quelle façon tu le ferais? Puis ça, moi, ça m'avait marqué parce que je me rendais compte que c'était l'absence de garantie ou l'absence de, tu sais, de garantie du résultat qui me faisait douter, pas la Mhm. capacité de faire l'action. Donc, c'est comme si plus que j'étais confiante que ce que j'allais faire allait éventuellement porter des résultats, ça me disposait. Fait que cette absence de garantie-là, comment est-ce que, tu sais, toi, c'est ça que tu remarques aussi, dire, j'avance pas parce que d'un coup, ça marche pas. C'est-tu l'ego qui s'invite en disant, ah mon Dieu, je vais vivre un échec, ou comment ça se fait que tu sais, quand c'est garanti, ben go, je Ben oui, tomberai pas, j'échouerai pas, j'aurai pas l'air folle, je sais pas. mais l'ego, t'as raison, l'ego prend toute la place parce que de quoi je vais avoir l'air si ça fonctionne pas? Et t'as mentionné une chose tantôt, t'as dit que t'avais la capacité de faire les actions. C'est quelque chose d'avoir la certitude d'avoir la capacité de les faire et c'est d'autre chose de les faire. Ouais. Donc, ce qu'il faut, c'est ça. Il faut les faire, ces actions-là, pour arriver au résultat. Donc, des fois, les gens, ben, des fois, hein, je te dirais même souvent, les gens espèrent avoir le résultat tout de suite, demain matin. Et il y a des actions à poser. Ça tombe pas du ciel. Et tu sais, il y a une séquence aussi qui est le fun à voir, c'est que les gens souvent vont penser que la confiance, on va attendre d'être parfait, là, que tout est bien fait et que là, ben, la confiance va être là parce que tout est bien fait, puis ça va fonctionner. Ben, la séquence, c'est le contraire. La séquence, c'est plus tu vas le faire, même si c'est imparfait, la confiance va venir. C'est dans l'action que ta confiance arrive. C'est dans l'action que là, le doute va s'effacer parce que la confiance va arriver de plus en plus. Puis ton cerveau, ce qu'il aime, c'est ce qui est connu. Ce qui Mhm. est connu pour le moment, c'est le doute. Et là, OK. faut être capable de célébrer notre cerveau quand il réussit à faire une action.
Si je peux te partager quelque chose que je fais qui est vraiment le fun avec mes clients, ben, je leur dis, donne un nom à ton cerveau, n'importe comment. Il peut s'appeler Ginette, il peut s'appeler Bob. Hier, j'avais une Suzanne. Écoute, nomme-les. Et ton cerveau, il aime ce qui est connu. Donc, exemple, ah non, je le ferai pas parce que d'un coup que sur les réseaux sociaux, j'aime pas ça me faire voir. Ben là, fais, hey, stop, Ginette, stop, filme-toi, mets-toi sur les réseaux sociaux. Puis après ça, imagine-toi une mini Julie de 5 ans dans ta tête qui fait comme wouhou, ça a marché! Et c'est à force de faire ces wouhou-là, ces célébrations-là, que ben, Suzanne, elle va se dire, hey, ça marche. Hmm. Puis j'ai moins peur. Fait que faut que tu fasses des actions. C'est ça, pour répondre à ta question. Plus tu vas les faire, les actions, parce que comme je te dis, se dire je suis capable de les faire, Ouais, bah ouais. c'est puissant pour passer par-dessus ce moment-là de doute ou c'est inconfortable Ben oui, lorsque c'est je doute inconfortable. puis que j'arrive pour faire pareil. Fait qu'il faut que je passe par-dessus cet inconfort-là. Ça va dire à mon cerveau, ça va devenir du plus familier, donc moins inconfortable. Donc, la confiance se bâtit dans cet Dans inconfort-là, l'action. finalement. Oui, dans l'inconfort, dans l'action. Et puis ça va, je te le dis, là, puis je le dis aux gens qui vont écouter, là, ça va venir te chercher dans tes tripes. Ça se peut que tu aies mal au ventre, puis que Mhm. ça coince à l'intérieur de toi, puis que tu sois pas bien là-dedans. Mais ça dure qu'un moment. Dirais-tu que les peurs qui sont en arrière de tout ça sont générées par des scénarios imaginaires qui, la plupart du temps, n'arrivent pas? Parce que finalement, mettons, si on pense, tu te donne un bel exemple parce que c'est souvent ce que on constate et quand on arrive pour développer notre entreprise, on doit faire des choses qu'on n'a jamais faites. Je veux dire, par exemple, des réseaux sociaux, je consommais des réseaux sociaux, je regardais des vidéos de chats. Maintenant, il faut que je fasse une vidéo pour parler de moi. Oh, on est ailleurs. Donc là, toutes les peurs en arrière et là, tous les scénarios catastrophes qu'on peut s'imaginer, c'est ça qui nous Mhm. freine. Hein, notre cerveau va nous emmener plein de possibilités. Quelqu'un va me critiquer, ma tante va rire de moi, mon collègue de travail, nanana, nanana. À quel point ça, ce qui a été construit sur un on ne sait pas quoi, n'arrive pas quand on pose l'action, puis tu sais, je veux dire, la proportion de ces peurs-là qui arrivent est faible, là. Hey, je te dirais 99% du temps, ça n'arrive pas, là. Ça n'arrive pas. Mais c'est ça les peurs. C'est ça les personnes qui sont plus anxieuses. Donc, ils se créent un scénario, puis on va le dire, le mot catastrophique, là, tu sais, ils mettent ça, puis moi, catastrophe, c'est comme si la Terre exploserait demain matin, là. C'est à peu près le scénario qui se font. Fait que c'est pour ça que je te dis que la petite Julie de 5 ans qui se célèbre dans ta tête, c'est elle qui devient importante. Parce que le scénario, il arrive pas. Donc, tu montres un nouveau chemin à ton cerveau. Tu lui montres que toutes les histoires que tu te racontes, ils n'arrivent pas. Et c'est de prendre le temps de les voir. Puis quand on doute, on va prendre l'exemple que tu m'as donné, ben, l'exemple de se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux, teste-le, fais-le une fois. Observe après. Fais juste observer. Mhm. Après ça, note. Hey, c'est beau. J'ai eu des likes. J'ai eu des partages. Je suis pas morte. Je suis pas morte. Juste ça, tu sais, hey, mon Dieu, il m'est rien arrivé de grave. Ouais. Ouais, puis la peur du jugement des autres et du regard des autres, à quel point ça prend de la place. Surtout quand on arrive dans ton parcours, ben, on arrive du monde de salariés. Donc, on arrive avec des anciens collègues. Puis là, je Mhm. parle de mon histoire à moi en même temps pendant que je te parle. Ils vont dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Puis, je me souviens à un moment donné que tu m'avais dit à qui tu parles sur les réseaux sociaux. Ouais, je parlais encore à mon ancienne gang, là. Fait que je me freinais. Ça aussi,
ça crée un frein. Et là, c'est de faire un pas de recul puis de se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Je veux me célébrer, je veux réussir à me voir autrement et de voir qu'on n'est pas mort Ouais. et que la Écoute, Terre n'a pas arrêté de ben non. tourner. Puis que le pire, des fois, je me dis le pire, OK, mettons, là, ma tante, elle me critique, là. Mettons. OK, que ça arrive. Et alors? Quelle, quelle est la force de de mon désir? Est-ce que mon désir est plus fort que ma peur? Puis, je me rappelle avoir eu une conversation avec une ancienne collègue, justement. Tu sais, des fois, on fait ça, tu sais, ça nous arrive, là. Moi, tu sais, ça fait 5 ans, là, pendant qu'on Mhm, enregistre ça, que j'ai quitté le salariat, mais, tu sais, qui me dit, ah, je t'admire tellement, puis comment t'as fait, tu sais? Puis à un moment donné, je dis, ben, je pense que le calibrage, le désir était plus fort que la peur, tout simplement. Je veux dire, la ouais. peur a toujours été quand même présente, tu sais. Je veux dire, c'est pas l'absence de peur qu'on vise, parce que sinon, on n'avancera pas. Mais à un moment donné, quand le désir pousse plus fort, quand l'espoir d'une vie différente pousse plus fort, ben, c'est là qu'on avance un pas à la fois, puis qu'on se rend compte après 5 ans, mon Dieu, les pas que j'ai faits, tu sais, puis que ce qui me faisait peur avant, écoute, des vidéos, j'ai commencé à faire ça, Mélanie, en 2018. Je m'étais dit, je vais faire une première vidéo. J'étais dans ma salle de bain, puis j'ai parlé de que je prenais un verre d'eau en me levant le matin. Non, mais tu sais, c'est comme maintenant, je regarde ça, puis mais j'avais la peur au ventre, là. Ça m'a tellement tout pris mon petit change pour. C'était un live, c'était un premier live. C'est pas une première vidéo, c'est un premier live. J'étais comme, oh my God, je m'expose. On va me voir dans ma vulnérabilité. Mhm. Non seulement j'en suis pas morte, mais je suis convaincue que c'est ce point de départ-là qui est construit tout le reste. Ben oui, parce que tu as vu que tu n'étais pas morte. Exactement. Puis ce petit Puis, pas-là m'a pas fait mourir. Puis... je reviens à ma tante, parce que je trouve ça le fun, ce que tu mentionnes. Si ma tante a fait un commentaire. Souvent, je vais repenser aux quatre accords Toltec. Donc, si je te nomme que ta parole soit impeccable, n'en fais pas une affaire personnelle, euh, ne fais pas de suppositions et fais toujours de ton mieux. Fait que j'ai toujours celle, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ma tante, Hmm. elle va parler à travers ses rêves, à travers ses peurs, à travers ses doutes. Ça appartient à ma tante, ça. C'est Ah, facile c'est de bon. le dire, mais ça aussi, c'est en le pratiquant qu'on se dit, hey, ça appartient à ma tante. Peut-être que Hmm. ma tante, elle veut être fine, puis peut-être que ma tante, elle m'aime, puis elle pense me protéger aussi, dans ce commentaire-là. Hmm. Parce que il y a aussi ce doute-là quand tu passes de salarié à entrepreneur. Si tu écoutes ton entourage, ben, tu peux avoir des gens qui vont être prêts à t'élever, qui vont dire go, 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 fonce. Mais c'est plate à dire, t'as aussi le contraire. Mais qu'est-ce que Un tu fais panier de là? crabe. Mhm. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as une job dans le système scolaire, toi, avec un fonds de pension, puis tout le kit. Qu'est-ce que tu fais? Lâcher ça, tu vas te péter la gueule solide, reste là. Mhm. Ça aussi, à un moment donné, ça, tu sais, t'es comme qui j'écoute là-dedans. Ouais. Ça te confronte à tes propres. Ben, ces doutes-là, ça fait deux choses. Soit qu'ils viennent amplifier les miens puis que ça me bloque, ou soit que, ben, comme tu dis, je le relativise, je leur laisse leurs doutes, puis je m'entoure d'un entourage de qualité qui ne me donne pas ce reflet-là de la décision que je suis en train de prendre. Ils ne sont pas en train de me dire que je suis dans le champ. Ouais, ouais. Nous sommes la somme des 5 personnes qui nous Ouais. entourent. Quelle personne que tu décides d'écouter? Puis, si tu es là en train d'écouter l'épisode, moi, je te dis, hey, écoute ceux qui te disent fonce, vas-y. Malgré les Oui. peurs, malgré les doutes. Il va en avoir. C'est impossible qu'il n'y en ait pas parce que des peurs puis des doutes, c'est aussi challengeant, hein. Les gens vont penser que c'est négatif en soi. C'est pas négatif. Ça t'amène en quelque part. Ça met des bûches dans ton feu intérieur, là. Mm. Tu sais? J'ai même entendu à un moment donné quelqu'un qui disait, si tu as peur de quelque chose, c'est là qu'il faut que tu ailles. Ben Exemple, oui. j'ai peur de parler en public.
c'est comme une espèce d'indicateur que c'est ta voix. Fait que la peur, comme tu dis, faut pas le voir comme un indicateur négatif. Sinon, veut dire, encore là, tout est une question de choix. Tu peux choisir de ne pas aller là parce que justement, tu es trop confronté par cette peur-là, ou tu peux choisir d'être challengé puis d'élargir ta zone de confort puis d'y aller à petits pas dans cette direction-là. De choix, de perspective aussi, tu sais, il y a des gens qui ont peur, qui vont se dire, ben, moi, je reste dans mon salon parce que je veux pas les affronter, ces peurs-là. J'aime mieux rester dans le Mm. confort. Et il y a d'autres personnes qu'au contraire, ça va dire, hey, ça me challenge en tabarnouche, ça me sort de ma zone de confort. Et c'est en sortant de tes zones de confort, j'ai la conviction que c'est là que tu grandis, que c'est là que tu évolues. Encore faut-il avoir l'évolution comme valeur. Mm. Comme désir, hein. Ben, moi, je prends Aussi, pour acquis que les personnes qui écoutent la chaîne puis l'émission, ben, ils ont envie d'évoluer puis ils ont envie d'aller ben, vers un assurément. futur. Mais je suis convaincue qu'il y en a qui sont encore au stade de j'ose pas. Puis, puis même en traversant, puis j'ai pensé à faire cet épisode-là parce que j'accompagne évidemment les femmes dans leur transition. Puis j'avais cette conversation-là avec l'une d'entre elles qui fonce, puis whoop, qui recule, puis qui font, elle refait un autre pas, mais là, ah, je pense que je vais changer. Ah, je pense que. Mais qu'est-ce qui te fait douter de ta première idée qui n'était pas la bonne, que cette idée-là n'était pas la bonne? Qu'est-ce qui fait qu'en beau cours de chemin, tu t'auto-sabotes finalement? Ben, c'est le doute qui s'invite dans ton parcours. Ouais, puis ça me fait sourire parce que j'ai l'impression de me reconnaître dans ce que tu dis, Julie, parce que si on prend la ligne du temps de mon parcours, si je me mets au début, je m'étais dit, ben là, faut nicher, hein, le marketing, faut nicher, nicher, nicher. Ah, j'aime ça, accompagner les entrepreneurs, c'est le fun. Là, après ça, mais qui suis-je, moi, pour faire ça? Fait que, je vais plus accompagner des enfants, des ados, des monsieur, madame, tout le monde. Ah, ta, 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 ta. Puis, aujourd'hui, en 2026, on part de 2024, où est-ce que je l'ai Mhm, nommé? Puis en 2026, cette année, je l'ai dit haut et fort que j'adore accompagner tout le monde, mais les entrepreneurs, ça vient me driver encore plus. Fait que c'est des pas qui sont faits, mais qui reculent, qui avancent, qu'on recule. Puis pourquoi on fait ça? Mais souvent, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur qui est là. C'est ça. C'est lui qui prend toute la place. Qui suis-je, moi, pour faire ça? Et Ça, moi, c'est je du disais, doute à l'état pur, là, le ben syndrome. oui, Surtout quand on n'est pas imposteur. Quand tu es vraiment imposteur, je comprends que tu doutes, mais quand tu tu sais, c'est tes t'as les compétences, compétences. puis. Mais. Hey, t'as les compétences, t'as les diplômes d'accrocher sur ton mur, puis t'oses pas. Hmm. Tu recules, t'avances, tu recules. Ah, moi, je te dis, attache tes running, là, puis avance. Regarde tes orteils par où ils pointent. Regarde tes Ah oui. pieds. Ça pointe par où? Par en avant. Comment tu qualifierais la transformation des personnes qui décident d'arrêter, comme d'adresser ça, là, les personnes, entre autres, que tu accompagnes? Tu dis, OK, ils viennent me voir, sont pleins de doutes, puis d'incertitudes, puis ils veulent aller mieux, puis c'est quoi qui change le plus, tu sais? Ils Le- ont, la posture, qu'est-ce qui fait la différence? C'est en plein ça. C'est la posture. Quand il arrive, là, si je prends un client jour 1, ben, ce que je vois, c'est vraiment l'estime de soi. On a une amie commune qui appelle ça la bitch voice à l'intérieur, hein, à quel point elle parle, cette bitch voice-là. Euh, le manque de confiance. Donc, ça, là, c'est jour 1. Ça arrive dans mon bureau. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Mhm. À la fin du parcours, ça fait comme OK, OK. Tu sais, c'est comme si ça se redressait à l'intérieur. Les étoiles arrivent dans le regard. OK, les Mhm. possibilités sont là. Ben oui, parce que tu as tellement des pépites d'or à l'intérieur de toi, mais on a tellement mis de foin de paille par-dessus avec des Mhm. mots, avec des commentaires, que là, on fait du défrichage. On enlève Mhm. ça. Puis là, on va rechercher ces brillants-là. On va les rechercher.
Et c'est là que tu vois qu'à l'état pur, t'es un diamant à l'intérieur de toi, là. Hmm. Et toutes les possibilités. Hey, je t'en parle, puis ça me donne une Moi chair de poule aussi. en même temps. C'est comme si, là, t'as un monde devant toi. Et souvent, les gens ont des œillères. Ça aussi, j'ai Hmm. remarqué ça. Quand que le doute, le manque de confiance, l'estime, ouh, des professionnels qui vivent dans leur monde de professionnels ont des œillères. Oublie de voir la beauté de la vie, là. Et je les amène à voir leur beauté intérieure, mais aussi la beauté extérieure. Comme si après ça, ils s'autorisaient à être, à rayonner, à foncer. Fait que c'est comme une autorisation que les gens viennent chercher que ce qui est en dedans est bon, a une Oui. valeur et mérite d'être exprimé finalement de peu importe la façon, que ce soit en amour, que ce soit dans n'importe quoi. Tu sais, j'ose pas aller chanter, j'ose pas, tu sais, peu importe là, ce qui est présent pour chacun de nous. Mais à quel point c'est beau ça, de voir. Tu sais, moi, c'est ça que je veux dans le monde, là, qu'on arrête de ne pas s'autoriser à être Mhm. ce qu'on est venu ici pour faire, Incarné, là. finalement. Ouais. Exact. Qu'on est venu, ce qu'on est, tu sais, un bébé naissant est venu au monde pur, beau et brillant, là. Tu sais. Eh oui. C'est la vie qui a fait en sorte qu'il y a eu différentes épreuves, différents mots. Et il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi se faire accompagner? Mhm. Hey, c'est un investissement sur soi. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on le voit pas. Exact. On se... Tu sais, combien que j'ai de personnes que je les ai invitées juste à faire l'exercice de se regarder dans le miroir, les yeux dans les yeux, et de se dire, je t'aime. Ça semble facile. Mais pour plusieurs personnes, ça l'est vraiment pas. Puis il y a le doute qui arrive encore une fois. Ah. Je Puis tu sais, peux-tu vraiment m'aimer? tu sais, on doute pas qu'il faut investir pour entretenir notre auto, on doute pas qu'il faut entretenir notre maison, mais s'entretenir nous autres, mettre, tu sais, d'investir en soi. Ça, c'est comme si c'était pas. Mm. C'est ça. C'est pas une bonne idée. Tu sais, c'est en fait reconnaître aussi la valeur qu'on Ouais, s'attribue, je souvent pense. on va investir sur soi, mais à l'extérieur. On va aller chez la coiffeuse, on va faire nos ongles, les hommes, on va bien s'habiller, on va. Ça, c'est tout de l'extérieur. Mais à l'intérieur. Hmm. Ouais. C'est tellement payant. Puis, je, je vais nous amener vers la conclusion de ce segment-là, puis on en fera d'autres. Des belles chroniques là-dessus ou sur d'autres sujets qui touchent l'humain, puis de tu sais, ces fondements-là, surtout quand on est dans une transition professionnelle. Mais je te laisserai conclure en peut-être, puis là, je te lance ça à la volée. Euh, Ce serait quoi, là, un premier pas? Tu as quelqu'un qui écoute, puis qui, dans ce flou-là de doute, puis qui n'ose pas poser des actions, qui procrastine. Ce serait quoi la première action que tu lui proposerais de faire? Aujourd'hui, maintenant Fait même, je te dirais, Mélanie, là, on leur pose la question, puis venez l'écrire dans les commentaires. OK, c'est quoi toi tu vas faire? Ben oui, je trouve ça intéressant. Puis encore une fois, tout dépend de c'est quoi ton objectif. Donc, ton premier pas va aller avec ton objectif. Là, je prends ton univers. Ton premier pas, c'est de dire bye bye boss. Donc, la première chose que tu as peut-être à faire, c'est d'écrire ta lettre de démission. Hmm, j'aime ça. C'est de Oh, l'écrire. Elle n'est pas encore donnée, non, mais elle est pas de écrite. date dessus, mais elle est écrite. Elle est écrite, Oh, elle réfléchit. Tu as un projet à tête. Ton projet, il n'est pas là, il n'est pas en terme, il n'existe pas encore. C'est pas grave. Écris ta lettre. oh, beau défi. Et mets la petite Julie de 5 ans qui fait Wouhou, je l'ai faite. Stop Suzanne, puis wouhou, je l'ai faite. Fête-toi pour dire écoute, elle est écrite. Tout est Yes. dans l'énergie que ça l'apporte aussi. Hey, ça bel exercice. Ah, ben, je vous mets au défi, chères auditrices de la radio Bye Bye Boss, d'écrire votre lettre, puis de venir nous écrire dans les commentaires. C'est fait, c'est écrit.
je l'ai mis dans un dossier. Et déjà là, ça fait une invitation à l'univers d'amener des opportunités. Ça te crée une confiance. Puis si tu as besoin de plus, ben tu peux aller voir Mélanie. Tu peux aller voir soit son parcours, tu mets ta Switch on ou peut-être même si tu es dans son coin, tu vas pouvoir la rencontrer en personne, peut-être dans un parcours d'accompagnement. Tu peux venir dans l'univers Bye Bye Boss pour vivre un environnement enrichissant comme celui qu'on propose dans les parcours Deviens PDG. Tu as le choix, tu as plein de choix Oh, qui s'offrent devant toi. oui, puis j'ajouterais même que les one-on-one peuvent même se faire à distance. T'es pas obligé d'être dans mon coin. Ah, Donc, ah, ah. j'accompagne peu importe de quel coin du monde que tu es, parce que tout se fait à distance maintenant aussi. Donc, peu importe. Merci tellement, tellement. Puis toi, je te poserai la question, c'est quoi la prochaine chose que tu vas oser? C'est quoi la prochaine chose ta prochaine sortie de zone de confort, Mélanie Benoît? Ma prochaine zone, toute une sortie. Ma prochaine sortie, c'est vraiment de créer un accompagnement premium pour les entrepreneurs, donc un high ticket qu'on appelle, pour vraiment les entrepreneurs, pour retrouver l'humain derrière le rôle qu'ils occupent. Wow! On a hâte de voir ça. Hey, merci, merci sur ce beau segment, ma belle Mélanie, puis on se dit à une prochaine pour un autre entrevue aussi inspirante que celle-ci. Assurément. Bye, Julie. Bye. Pour le segment Entrevue inspirante, je t'invite à découvrir Manon Jacob. Manon Jacob est l'actuelle PDG de l'Institut GSN, Institut de formation holistique. Et c'est une femme qui a eu plusieurs entreprises. Elle a vécu des grands, grands hauts, mais aussi des grands, grands bas. Elle a découvert assez tardivement un diagnostic d'autisme Asperger et elle raconte son histoire dans cette entrevue et elle raconte à quel point justement avoir mis un masque, avoir joué le rôle de la performante, oui, ça lui a servi. Elle a eu des entreprises qui ont chiffré dans les millions, mais à quel point aussi ça a joué contre elle. Et maintenant, elle rebâtit complètement une nouvelle version de son entreprise, mais avec la nouvelle version d'elle-même. Elle abat les masques, décidé d'être 100% qui elle est et de faire des choix alignés. Donc, j'espère que cette entrevue va résonner en toi. Entrevue Manon, inspirante, je bienvenue t'invite. dans le podcast Bye Bye Boss. Désolée. Quel Allô plaisir de t'accueillir. Julie! Allô Julie, vraiment merci pour ce super belle intro là. Wow, je suis vraiment touchée et honorée que tu m'invites à ton podcast de ce Bye Bye Boss là. Ouais. Oui, puis ce que je souhaite, c'est toujours d'inspirer les femmes avec toutes sortes de modèles, toutes sortes de vécus, parce que on peut pas se comparer, hein. Il n'y a pas une route qui est la même que les autres, mais on peut s'inspirer. On peut s'inspirer, puis on peut... Moi, je me rappelle que ça a été de voir des femmes qui ont réussi à faire ce que je voulais faire, qui a été mon moteur dans les premières années en disant, ben, si ça se fait, si elle l'a fait, pourquoi pas moi? Puis aujourd'hui, j'ai envie qu'on inspire aussi ton parcours. Fait que j'ai envie qu'on parte de qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à te lancer en affaires et à faire cette transition-là, à un moment donné, de partir de salarié à être entrepreneur à temps plein? Ça t'a pris du temps, toi, tu as bâti quand même une grosse entreprise avant de dire bye bye boss. Mais pourquoi au départ pas rester employé? Qu'est-ce qui t'animait à ce moment-là, Manon? Ben moi en fait du plus loin que je me rappelle tout petite je me promenais avec la valise de mon père là, une valise d'affaires puis j'avais le discours que j'étais pour être une femme d'affaires. J'étais tout petite là et tout petite, je plaçais mes toutous sur un lit et je jouais au professeur. Déjà, j'enseignais à mes toutous et je me promenais avec ma valise et j'avais une caisse enregistreuse et je pitonnais sur la caisse. Et donc, j'étais déjà dans l'entrepreneurship, là, tu sais. Donc, aujourd'hui, La si fibre on... était là, là. La fibre Oui, était là. oui, puis si on regarde ça aujourd'hui, ben, j'enseigne, je suis formatrice, je suis la fondatrice de l'Institut GSN, pas GNS, GSN, c'est pas grave. J'ai
GSN pour Gestion Santé Naturelle. Fait que je suis la fondatrice de l'école. Donc, j'enseigne, je suis formatrice. Fait que déjà, tout petite, j'enseignais à mes toutous. Fait que là, j'enseigne à du vrai monde, de partout, en ligne et en salle. Et je fais des transactions, donc je transige. Je suis la PDG de mon entreprise. Donc, je manipule de l'argent. J'aime l'argent. Ça a toujours fait partie de moi, ça. L'argent, c'est une de mes champs d'intérêt spécifiques, l'argent. Et dans le fond, la femme d'affaires. Donc, de Mhm. créer, de co-créer et de mettre à contribution euh, l'humain. L'humain, pour moi, est une, est une autre passion de le comportement humain. Fait que j'ai toujours été du plus loin que je me rappelle, dans l'entrepreneuriat, là. Tu sais, de vendre la limonade sur le coin de la rue, à, à- à être au secondaire impliqué et avoir euh, mon premier enfant, avoir une garderie en milieu familial. Mais j'ai toujours été salariée et entrepreneur. OK? Aujourd'hui, je comprends que j'étais insécure, là. Tu sais, il y avait une C'est ça que insécurité. j'allais dire. C'est Et- ça. Qu'est-ce qui t'amenait dans le salariat si tu avais cette fibre-là qui était si présente? C'est-tu justement parce que dans ta famille, on ne peut pas être entrepreneur? C'était une voie que tu as non, ils sont empruntée. entrepreneurs. Ils sont OK. entrepreneurs dans ma famille. C'est des entrepreneurs. Mais ce côté anxiété, tu sais, moi, je fais de l'anxiété. Et le côté, tu sais, le moule, tu sais, Mhm. même si j'avais le volet, tu sais, très entrepreneur développé, c'est comme si, ah ben, si ça fonctionne pas, j'ai une sécurité. Fait que, tu sais, en fait, je m'amuse dans l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours dit, tu sais, moi, je travaille pas, j'œuvre. Je travaille pas, j'œuvre. Ça a toujours été OK. mon discours. Puis même dans le salarié, j'ai toujours eu des travails dans le salarié où est-ce que même à 14 ans, là, à 14 ans, j'étais placière dans un champ de fraises. Mais, tu sais, je ramassais des fraises et après 2 jours, la patronne du champ de fraises, elle m'a dit, ça te tente-tu de placer dans le champ au lieu de ramasser des fraises? Ben oui. Fait que je suis devenue comme boss du champ de fraises à 14 ans. Tu sais. À 16 ans, je suis tombée comme assistante gérante d'un Vidéotron. J'ai toujours eu comme des emplois de cadre, de boss, Le en fait. leadership de boss, ben oui. Exactement. Qui fait en sorte que je montais toujours les échelons rapidement. Fait que j'ai comme toujours eu quand même de la latitude dans mes emplois, qui fait que je me considère pas nécessairement comme salarié, puisque c'est quand même moi qui gérais puis qui décidais, tu sais, Ouais. à quelque part. Fait que c'était facile de jumeler les deux. Tu sais, puis je Mhm. travaillais pour quelqu'un, mais je faisais comme si c'était ma business ou du compte. C'est juste que je ne gérais pas le portefeuille. Tu sais, Et, quelque part. et le salaire, et tu sais, ah, t'étais comme quand Et même dans ce cadre-là, mais tu compensais avec des entreprises que tu avais à côté ou des projets. oui, fait que j'allais chercher l'expérience. Fait que tous les travails auxquels j'ai postulé, ben, il y avait une logique pour mes propres business que moi j'ai eu. Tu sais, comme mon dernier travail salarié, j'étais directrice générale d'un OBNL. Fait Mm. que je suis allée chercher plein de compétences, là, aller remplir des subventions, tu sais, au niveau politique, au niveau, tu sais, gouvernemental, etc. Fait que ça, tu sais, c'est venu m'aider dans, tu sais, mon entreprise à moi. Fait que, tu sais, j'ai eu un travail, j'ai travaillé en scolaire, j'ai travaillé en intervention, tu sais, au niveau scolaire, au niveau de la petite enfance, au niveau de la DPJ. Fait que ça, c'est venu contribuer dans mes formations. Moi, je l'enseigne aujourd'hui. Fait que je te l'ai- Mais à ce moment-là, tu savais-tu que tu allais créer l'Institut GSM? Je m'exprime là. Dans tout. Tu avais d'autres entreprises? Tu as construit, tu sais. Moi, j'aimerais ça Oui. qu'on aille là, tu sais, OK, quand est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tu sais, je vais créer une école de formation? Ouais. Ben, en fait, l'école existe depuis 2015. OK, ça fait Donc, donc 11 ans. Alors, on enregistre. ouais, l'idée, dans le fond, a émergé en 2015. À OK. l'été, je l'ai incorporée en 2016.
l'entreprise. Fait que ça a pris tu sais, 1 an pour dire, OK, là, elle part de ma tête, puis elle s'en va, elle se concrétise. Et dans le fond, en même temps, j'ai toujours eu deux entreprises. En ce moment, je gère 4 entreprises en ce moment-là. Tu sais, parce qu'on parle de GSN, mais tu sais, j'ai le réseau et ressources d'entraide professionnelles, j'ai une gestion immobilière, tu sais, tu sais, il y a quand même, OK. tu sais, genre ça. Mais tu sais, là, on parle de l'Institut, mais à l'époque, il y a 10 ans, j'avais une autre entreprise qui s'appelait Concept Biactive. Et j'étais à ce moment-là j'avais fait toutes les formations. Depuis 2011, j'étais entraîneur. Tu sais, moi, j'ai été pendant une dizaine d'années, j'étais entraîneur de cours de groupe, j'étais entraîneur privé. Je donnais 20 heures de cours par semaine. Du Zumba, du Tabata, du HIIT, du stretching, du Pilates. Je donnais, tu sais, j'étais formée pour tout ça, moi. Fait que j'étais très, 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 très en forme à ce moment-là. Puis, c'est de là qu'a commencé la naturothérapie. Donc, je formais des entraîneurs Hmm. avec la naturo et on a parti l'école, donc avec les associations. Donc, moi, j'avais l'entreprise Concept Biactive qui aidait les gens à perdre du poids. Donc, j'ai aidé des milliers, puis des milliers, puis des milliers de personnes. J'avais 17 succursales. Donc, j'étais dans C'est vrai. 17 villes. Ouais, ouais, Eh bien, gros. on était dans 17 villes au Québec. Donc, euh, on était à Drummondville, Actonville, on était à Granby, à Cowansville, on était à Valcourt, tu sais, on était vraiment à Sherbrooke, bref, bon, 17 villes. Puis, il y avait des cours de groupe, puis il y avait le créneau 1 heure de rééducation alimentaire suivi de 1 heure d'entraînement pour qui était la perte de poids, là, la remise en forme. Puis, à chaque 3 mois, on faisait le gala de Veritas, de l'évolution de nos clients. Donc, c'était l'événementiel, là. Alors, créer un gala, puis que les 17 succursales se ramassent là. Juste Granby, tu sais, moi, je viens de Granby. Euh, on louait, nous, une église. Puis, tu sais, dans 1 heure de cours, là, il y avait 100 personnes qui venaient faire ma classe de Zumba, là, puis la rééducation alimentaire, la perte de poids, là. Donc, quand les 17 villes se ramassaient, puis c'était le gala, tu sais, c'était à tous les 3 mois, tu sais, juste ça, c'était une business, créer les événements à tous les 3 mois. Donc, écoute, ça roulait. Et là, dans le Et fond, tu travaillais, excusez-moi, tu travaillais encore comme salarié oui, en plus. Donc, tu oui, avais ça, une business très, je veux dire, ça aurait pu être juste lucrative. ça, là, lucrative et Oui. active, and the side de ton emploi. Oui, fait que je donnais 20 heures de cours par semaine, en plus de gérer l'entreprise, puis en plus, à ce moment-là, j'étais intervenante dans les écoles secondaires. Je m'occupais des tannants à l'école, au secondaire, au local de Oui. réflexion. Fait que c'est Puis tu ça. vas ouais, puis tu vas m'ajouter que tu étais maman là-dedans aussi. Tu as eu des enfants Oui, quelque part là-dedans. Ah, OK. j'avais Ah, 3 ados. juste Puis ça. mes enfants, ils étaient sportifs, ils jouaient au hockey double lettre. Donc, on était 5 fois semaine au hockey. OK. Fait que, à nous toutes qui ont des excuses qu'on est fatigué de temps en temps. Non, mais Manon est une bébite particulière. On comprendra pourquoi après, tantôt, quand tu nous parleras de ce que tu as Oui, découvert des dernières oui. années, qui, ceci explique peut-être cela. Mais quand même, laisse-moi être impressionnée par ce que tu as bâti de. Puis là, ça, tu as laissé aller ça. Tu as vendu? Oui, oui. En fait, j'ai fermé des succursales. OK. Ben, Ça j'en ai fonctionnait plus, laissé. c'était plus aligné, ça te Ben, tentait plus. en fait, la vraie histoire, parce que je suis toute en transparence, c'est que j'étais pas assez outillée encore comme PDG pour gérer Mhm. une expansion comme ça. OK? Ce Ouais. qui veut dire que 17 succursales, je fonctionnais à cette époque-là avec des genres de franchises de coin de table que j'appelle. OK, pas légalement ratifié, puis tout ça, là. Mais je ris aujourd'hui parce que si c'était à refaire, là, je referais la même affaire. Parce que ça m'a ça m'a mis dans le chenoute. Mais, puis j'ai perdu des milliers de dollars d'argent. Mais
je t'en parle, j'ai encore des frissons parce que c'est de l'expérience, OK? Ouais. Être entrepreneur, là, écoute, il s'en passe des affaires dans une vie quand tu es entrepreneur. Mais, fait que c'est ça. J'avais des licences de coin de table, là, que j'appelle, où est-ce que là, des franchises de coin de table, puis que des contrats homemade. Maintenant, j'ai une super bonne avocate qui fait mes contrats. Mais c'était pas le cas dans le temps, en 2016, 2015, là. Bon. Et on va parler en bon québécois francophone, là, la mort de poignée, parce que tout le monde voulait un peu plus de la couverte, parce que les mots, tu l'as dit, c'est Mon Dieu, Manon, je suis impressionnée, on va le comprendre tantôt, le pourquoi du comment, que tout ça, parce que est-ce que c'est la normalité de tout le monde de rouler à 300 à l'heure? Non, je te Non. rassure. Si tu nous écoutes comme ça, là, tu es peut-être essoufflé en ce moment, je te comprends, OK? Je m'essouffle moi-même, OK? Mais à ce moment-là, ben, il y a certaines personnes, puis tout est positif, puis tout est correct, puis beaucoup d'amour, mais on tire toujours un petit peu plus sur la couverte parce que c'est toujours plus beau sur le terrain du voisin, hein? Et on en veut Mhm. toujours un petit peu plus, OK? Ça, c'est la joie des partenariats des fois, OK? Et ce que ça l'a fait, c'est que on a dû de la restructuration à faire et des décisions à faire. Et là, ce que ça l'a emmené, c'est que un repositionnement que maintenant, quand on va parler de mes diagnostics tantôt, ben la gestion de tout ça, ça a comme fait comme, ben non, moi, je veux pas gérer ça. Ça l'a emmené du stress, tout ça. OK? Mhm. Et mon conjoint, qui est l'homme de ma vie, euh, était actionnaire avec moi dans l'entreprise et lui, le stress, conflit, aime pas ça. Moi, d'un côté, c'est Are you ready for this? Hein? Are you ready? Hein? Bon, pas bon en anglais, mais est-ce que tu es prête pour ça? Parce que l'expansion, il faut que tu sois prête aussi pour ça. C'est pas toujours facile. Fait que oui, mais à un certain point. Et là, lui a dit Manon, moi, ça grossit trop vite. Je suis pas bien là-dedans. Je veux retourner salarié. Fait Mhm. il a comme quitté, dans le fond, Le partenariat, là, le ton partenariat, actionnaire. l'actionnaire, et je suis devenue comme toute seule. Et là, dans le fond, j'avais déjà incorporé l'école. Moi, j'ai toujours été visionnaire, OK? Fait que je savais que l'école, là, elle roulait pas, mais était incorporée. Puis je savais pas quand est-ce qu'elle était pour partir, mais à un moment donné. Fait que là, dans le fond, je me suis remis en position, puis j'ai dit, est-ce que je veux, dans le fond, rouler ça toute seule, cette expansion-là, puis tu sais, est-ce que je veux, moi, donner des cours de Zumba toute ma vie, ou, Mhm. tu sais, même quand je vais avoir 50, 60 ans, là, c'est quoi mon chemin de vie? Puis j'ai dit, non, moi, c'est l'école, tu sais, enseigner, c'est plus facile, tu sais, c'est plus smooth. Ouais. Oui, Et c'est moins demandant physiquement, en tout cas. donc, j'ai donné des succursales à des coachs qui travaillaient pour moi. J'ai donné carrément. J'ai vendu une succursale à des municipalités. Il y a des municipalités qui m'ont Vie acheté. Fait que active. C'est ouais, vrai, c'est ça, vie active. concept vie Ma mère fait active. ça. Je pense que ma mère fait ça à Saguenay. Ça se peut-tu? Mais tu as vie active pour les personnes, les aînés, puis tu as concept vie active. Ah, Fait OK, qu'à maman, ça l'époque, doit être vie active, les aînés, ma mère. Fait qu'à l'époque, à Drummondville, le OK. centre culturel de Drummondville nous ont acheté. Fait que la OK. ville, fait que la ville croyait, tu sais, fait que c'était vraiment big, là. Mhm. Nous a acheté, puis j'ai fermé ma succursale à Granby, à moi, tout simplement. Et je me suis concentrée juste sur l'école. Fait qu'en 2015, là, on a parti l'école là, 100% avec la naturothérapie seulement, parce que j'avais un syndrome d'imposteur dans l'école. Fait que j'ai même pas formé dans l'école au départ. Il y avait juste Véronique Tanguay, qui est notre formatrice depuis le début. Et là, depuis le début, Véronique, qui est naturothérapeute, herboriste thérapeute accréditée par Aromathérapeute chez GSM. Il y avait juste elle qui enseignait au début parce que j'avais un syndrome d'imposteur. Fait que vois-tu, tu sais, tu peux être PDG, gestionnaire, boss, mais avoir quand même, tu sais, des syndromes d'imposteur à travailler. Fait que ça l'a pris 2 ans avant que j'enseigne mon premier programme dans l'école.
puis que je me dise que je suis assez correcte pour enseigner dans l'école. Puis après ça, ben, Hmm. mon programme est devenu le plus populaire de l'école. Bien entendu, quand tu goûtes à Manon, ben là, après ça, tu... T'en veux encore? Et là, ben, ça l'a fait... après ça, on a eu la COVID. Puis à la COVID, là, on avait le choix, soit que je fermais parce qu'on était juste en présentiel à ce moment-là, ou Hmm. qu'on innovait et que on virait en ligne. Puis j'ai dit à Véronique, est-ce que tu es en ligne? Parce que je fermerai pas, là. On va prendre ça comme un pilier, puis on va innover. Et on a innové, on a flippé. On a flippé ça et là, on a fait 10 fois le chiffre d'affaires dans la première année. Puis Explosion. ça, explosion, ouais. Et cette explosion-là, puis je veux qu'on en parle parce on va en venir à justement le premier, la première fois où tu as mis le genou à terre vraiment là, en 2022 au niveau de ta santé. Mais c'est parce que, tu sais, de l'extérieur, souvent quand on se démarre, on en rêve, tu sais, en tout cas, celles qui ont de l'ambition, on rêve d'une grosse business, on rêve de Ouais. cette explosion-là, de cette expansion-là. Mais pour toi, malgré tout, ton énergie et ton travail, et tu l'as parlé un petit peu tantôt, la, les fondations de PDG qui n'étaient pas encore assez solides ou que tu apprenais sur le tas, qu'est-ce que ça a eu comme impact là, dans cette croissance-là, puis sur ta santé, entre autres? Ben, en fait, c'est le fun que tu en parles parce que, tu sais, je l'ai nommé qu'avec Concept Vie Active, j'étais pas assez Mhm. outillée. Tu sais, la gestion des 17 profs, les franchises de points de table et tout ça. Donc, dans GSN, j'avais appris avec Concept Vie Oui, Active. Donc, là, on a comme, avec GSN, parti le tout. Donc, je me trouvais solide. Je me trouvais comme... Puis ça allait bien, là. Puis là, le chef d'affaires, il montait quand même bien, là. Tu sais, moi, dans une entreprise, je fais en 1 an ce qu'un entrepreneur prend 5 ans à faire. Moi, tu me pas donnes de une doute. mouche, puis je la rentabilise, là. Tu sais, je veux dire, ça a toujours été comme ça. Tu sais, j'ai des trophées que j'ai gagnés de chambres de commerce, des jardins, de... Tu sais, Sur la base des affaires, comme on dit. Tu sais, exact, l'expression, ça te va bien. Hein, exactement. Tu sais, j'ai des preuves à l'appui. d'instinctive, là, tu sais, instinctivement. Exactement. Sauf que il faut pas s'asseoir sur ses lauriers pour ça, là, parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre, puis on a toujours des leçons à Mhm. apprendre dans mon livre à moi là, de tout ça. Et moi, je pensais avoir, tu sais, acquis, tu sais, on refait pas les mêmes erreurs, là, 2, 3 fois, dans ma logique. Sauf que là, dans GSN, mais tu l'as nommé aussi, là, on veut tout, tu sais, on le voit tout sur notre visual board, là. Tu sais, moi, j'ai encore mes scrapbooking que en 2015, là, 2016, mon objectif financier, là, c'était de faire 5 000 $ dans mon entreprise. Je les ai, là, ils sont à côté, là. Je les garde toutes, parce que ça, je trouve que c'est C'est un beau. super bel héritage à léguer à mes enfants de mon parcours entrepreneurial. OK? Ah, vraiment. Et, et tu vois, tu sais, en 2023, je faisais 3 millions de chiffre d'affaires. Et loin du 5 000. On est loin de 5 000, mais je les ai toutes mes évolutions. Après 5 000, Mm. je voulais que mon objectif soit 10 000, après ça 20 000. Tu sais, j'ai doublé comme ça. Puis je les ai toutes atteints. Je les ai atteints. Mhm. Sauf que, Mais t'as pas sauf que, commencé avec 1 million, t'as commencé avec 5 000 en tête, tu sais. ouais. Puis j'ai toujours augmenté comme ça pour être réaliste dans mes atteintes Mhm. d'objectifs. OK? Mais tu sais, il est encore là le 10 millions, là. Même si je suis en décroissance, là, il est encore là le 10 millions, là. Tu sais, quand tu l'as fait une fois, là, le million, là, la trace elle est tracée, là, la ligne. Là. On va y retourner, sauf qu'on va y retourner d'une manière différente, par exemple, d'une manière plus alignée à qu'est-ce que je suis en ce moment. Mais, tu sais, où est-ce que j'en ai, c'est quand tu as dit, on le veut tout, le gros, tu sais, l'expansion puis le gros chiffre. Mais, tu sais, moi, à un moment donné, il y a un entrepreneur, un propriétaire d'une firme marketing qui m'a approché et qui m'a dit, Manon, il n'y a aucune raison que tu ne fasses pas 1 million de chiffre d'affaires. Et mon premier réflexe, ça a été de dire, voyons, un autre vendeur de pelleteux de nuages qui veut essayer de m'embourber. Et Profiter. je suis, Puis tu et faisais je suis combien de chiffres d'affaires à ce moment-là? Tu avais une entreprise de quel 100 volume?
186 000. OK. OK? Fait que c'est là le 10 fois, là. Uh-huh. Mais on l'a fait, là. On l'a fait. On l'a fait. Parce que là, je suis arrivée à la maison, j'ai parlé de ça avec mon conjoint n'était pas d'accord, et moi, j'ai toujours eu à l'époque cette phrase-là, c'est quoi le pire qui va arriver? C'est qu'on le fasse pas. Tu sais, c'est quoi le pire qui va arriver? Tu sais, c'est qu'on recommence. Moi, j'ai jamais eu peur de recommencer dans la vie. Jamais. Mm. Jamais. Parce qu'on recommence jamais, on continue. OK? On continue. Moi, je recommence jamais rien. Je continue tout le temps où est-ce que je suis rendue. Et, et j'ai dit oui. J'ai embarqué dans cette aventure-là. C'est Manon. touchant, non? On regarde les gens de loin, on regarde les gens de l'extérieur, puis on a donc l'impression, on les met sur des piédestals, puis on se rend compte que finalement, on est toutes sur le même pied d'égalité. On est toutes des femmes avec des peurs, avec des souhaits, des désirs, puis on mérite toutes d'être juste dans l'action et on mérite toutes d'être, euh, on mérite toutes d'être soi, de pouvoir exprimer qui on est réellement. Finalement, pour terminer cet épisode, je t'invite à découvrir les 3 pièges qui peuvent t'éloigner de ton objectif. Je te laisse écouter ça et je te reviens pour la conclusion et t'annoncer ce qui s'en vient pour le prochain épisode. C'est touchant, 3 erreurs non? que je vois encore et encore et encore à chaque fois que je rencontre une nouvelle femme en transition professionnelle, une nouvelle entrepreneur qui a débuté son parcours, qui est enthousiaste et qui me partage son projet. Ça me saute aux yeux, ces 3 erreurs, l'une d'elles sont toujours présentes. J'accompagne des femmes en transition professionnelle depuis 2021. J'ai moi-même fait ma transition professionnelle, passé de salarié full-time à la fonction publique à PDG de mon entreprise. Et je dois te partager que j'accompagne des femmes brillantes, des femmes déterminées. Ça n'a rien à voir avec le potentiel, ça n'a rien à voir avec la capacité. C'est seulement des petites choses qu'on va identifier dans cet épisode qui font toute la différence. C'est des éléments qui, sans le savoir, te font faire des détours inutiles, qui viennent gruger ton temps, ton énergie, ta charge mentale. Et ça, t'en as pas besoin. Quand tu fais une transition professionnelle, que tu as un pied dans le salariat et un pied dans l'entrepreneuriat, tu as besoin de toutes tes ressources. Tu as besoin d'alignement, tu as besoin de focus et surtout, tu as besoin que tes actions portent fruit. Alors, c'est ce que tu vas découvrir dans cet épisode, les 3 erreurs que je vois le plus fréquemment, qui sont presque toujours présentes chez les entrepreneurs que j'accompagne. On se retrouve de l'autre côté de l'intro. La première erreur que je vois hyper fréquemment, soit chez les entrepreneurs en transition professionnelle que j'accompagne ou avec qui j'ai des discussions ou que je vois des posts ou des questions, c'est celle de la multipotentielle assumée ou que j'appelle le positionnement éclaté. Cette erreur qu'on a tendance à faire lorsqu'on veut tout adresser. On veut tout réaliser. On a des idées de grandeur. On veut s'assurer qu'on va aider tout le monde. On a une mission qui est hyper large. Et là, on démarre sur les chapeaux de roue avec tous les projets. On mène de front 2, 3, 4 projets. On va adresser 2, 3, 4 cibles simultanément. On va utiliser 2, 3, 4 leviers différents. Puis on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas, puis on se demande pourquoi on est épuisé, puis on se demande pourquoi ça n'aboutit pas. Bien, c'est l'erreur de vouloir tout faire. Et qu'est-ce que ça cache, cette erreur-là? Ça cache la peur de choisir. Ça cache l'inconfort de peut-être penser, 1, qu'on va laisser quelqu'un de côté, 2, qu'on va perdre quelque chose, perdre des ventes, perdre quelque chose en chemin. On a aussi, qu'est-ce qui se cache en dessous de ça, c'est la perception que nos projets, si on ne les fait pas tout de suite, ils ne se réaliseront jamais.
Comme si il y avait un temps défini ou une échéance pour la concrétisation de toutes tes idées. Résultat, ton énergie est diluée. Donc, les actions que tu vas faire vont être presque inutiles parce que tu vas en mettre un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là. Et je suis désolée de te le dire, mais lorsque tu es en transition professionnelle, le temps est ton enjeu principal. Tu dois mettre le focus à un seul endroit. Je peux te confirmer que l'année où j'ai eu une animalerie, une business en marketing relationnel et que j'essayais de bâtir Bye Bye Boss, ça ne marchait pas. Il n'y a rien qui marchait. Donc, j'ai pris des décisions alignées de PDG, j'ai fermé l'animalerie, puis j'ai laissé aller l'entreprise en marketing relationnel que je bâtissais depuis 4 ans, qui m'a permis mon levier, mais ce n'est pas ça que je voulais à long terme. Alors, j'ai mis tous mes œufs, tout mon focus sur Bye Bye Boss et devine quoi? Ça a porté fruit. Donc, la question, c'est pas est-ce que tu peux faire plusieurs choses? C'est sûr que si tu te dis multipotentiel, tu peux faire un paquet de choses. La question, c'est est-ce que c'est une bonne idée pour arriver rapidement à tes fins? C'est qu'est-ce qui t'amène le plus rapidement à ton objectif. Et c'est toujours la première chose que je fais avec les clientes que j'accompagne et qui sont dans cet état-là multi-projet. On aligne sur c'est quoi la meilleure stratégie puis le meilleur projet pour t'amener à tes fins. Après, tu diversifieras. Après, tu élargiras si c'est encore aligné. Alors, je t'invite à te poser la question. Actuellement, est-ce que le projet que tu es ou les projets que tu es en train de mener, est-ce qu'il s'adresse à des cibles différentes ou à la même cible? Est-ce que tu es obligé d'avoir des messages différents ou tu as un seul message? Est-ce que tu es obligé d'être sur plein de canaux de diffusion différents ou tu es sur un seul canal? Où est-ce que va ton énergie? Est-ce qu'elle t'amène là où tu veux aller? Commence par une porte d'entrée, un canal et mets ton focus là-dessus. Parce que ce n'est pas la diversité qui va t'arriver à tes fins, c'est la clarté et le focus. La deuxième erreur que je vois très, très, très souvent, qui est un réflexe normal, qui est un réflexe de salarié, bien évidemment, c'est de tout vouloir concevoir avant de le proposer, avant de le vendre, avant de l'expérimenter, avant même savoir si une personne est intéressée. Par exemple, de vouloir avoir toutes les diapositives d'un diaporama, d'un atelier, avant même d'avoir parlé à des personnes intéressées à avoir cet atelier-là, avant même de le vendre d'une première fois. De peaufiner un PDF, un outil, avant même d'expérimenter en réel si quelqu'un est vraiment intéressé ou si ça peut aider. Des exemples comme ça, j'en ai, puis ça peut être à travers ton projet. Tu es déjà lancé, tu as déjà fait plein de choses, puis là, tu t'apprêtes à lancer une nouvelle offre, tu t'apprêtes à diversifier, tu es rendu là, et là, tu vas encore faire l'erreur de tout bâtir. Et cette erreur-là, elle te retarde. Elle te retarde parce que tu n'es même pas sûr que ce n'est pas validé par le public cible à quel tu t'adresses, premièrement. Deuxièmement, tu mets plein d'énergie à le concevoir quand cette énergie-là devrait aller à vendre, à proposer ton projet. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est une étape qui est beaucoup plus confortable que celle d'aller vers les gens pour proposer tes services. Donc, c'est une façon d'éviter, c'est une façon de procrastiner. C'est de la procrastination que j'appelle. Tu es en action, tu as l'impression d'avancer, tu travailles fort, tu travailles sur ton programme, tu travailles sur tes vidéos, tu travailles sur plein d'affaires, sauf sur la seule affaire qui va te faire avancer, c'est-à-dire parler à des gens, proposer tes services et vendre. Bien sûr, ça te prend une ébauche, ça te prend une structure, quelque chose que tu vas aller proposer, vendre, mais c'est pas vrai que tu as besoin d'avoir tout conçu avant. Et c'est inconfortable.
mais c'est ça qui va te permettre d'avancer. Et crois-moi, le jour où tu vas le faire, puis tu vas te présenter devant quelqu'un, puis tu vas lui vendre avec conviction une formation, un programme, un service qu'il va acheter, puis que ce ne sera pas bâti encore, crois-moi que tu vas te mettre en action, puis tu vas les faire des modules, puis tu vas être prêt. Tu vas être prête. Ce ne soit pas. On a été conditionné par le salariat pour agir comme ça. Hein? Un livrable doit être prêt avant telle échéance. Tout doit être fait. Évidemment, c'est une commande qu'on te donne, par exemple. Conçois-moi une formation pour X, Y, Z. Prépare un devis, fais telle affaire. C'est normal. Mais en entrepreneuriat, c'est pas la même game. Un entrepreneur, il ne construit pas pour vendre. Il vend, puis ensuite il construit. Tu sais, le marché, là, les gens à qui tu s'adresses sont des meilleurs designers que ton perfectionnisme. C'est du perfectionnisme qui est caché en arrière de ça. C'est une peur d'être vu, d'être vulnérable, de faire des erreurs, de se tromper. Donc, on évite toute cette zone-là, mais sais-tu quoi? Tu vas y arriver de toute façon. Il va falloir quand même que tu les poses, ces actions-là, d'aller vers les gens et de vendre. Donc, pose-toi honnêtement la question en ce moment. Qu'est-ce que tu es en train de construire? Est-ce que c'est des outils qui vont t'aider à vendre plus rapidement? Ou c'est tu es en train de construire ce qui n'est pas vendu encore, qui est dans ta tête, dans ton cœur, puis qui devrait plutôt aller vers les autres pour aller valider, est-ce que mon idée est bonne, puis est-ce qu'il y a des gens qui veulent l'acheter, la consommer? Je te partage la 3e erreur, mais avant, je te laisse écouter cette petite pause publicitaire. La 3e erreur, celle-là aussi, elle est hyper fréquente. Puis peut-être que tu la vis à certains moments, pas partout, pas dans tous les domaines, mais je suis certaine que tu expérimentes aussi cette erreur, celle d'attendre d'être prête, celle d'attendre que tout soit parfait, peaufiné, que tu aies le bon look, la repousse faite, que tu aies, le certificat X, que tu aies inimaginables les raisons qui peuvent te donner l'impression que tu n'es pas prête. Mais sais-tu quoi? Tu vas te sentir prête quand tu vas agir. Tu vas te sentir prête quand tu vas commencer à passer à l'action. Tu vas te sentir prête quand tu vas te rendre compte que tu ne le sauras jamais assez si tu ne changes pas cette façon d'aborder les actions que tu vas poser. L'impact de cette erreur-là, qu'est-ce que ça te coûte? Ça te coûte tellement de temps. Puis au final, tellement d'argent. Tellement d'argent parce que tu veux peut-être que tu es une boulimique de formation. Parce que tu penses que tu n'as jamais assez de compétences, tu n'as jamais assez d'informations. Donc, tu rachètes une autre formation, puis là, un autre. Puis là, la formation, ce n'est pas juste de l'argent, c'est du temps. Le temps de consommer le contenu, le temps de s'approprier, puis probablement que si tu es boulimique de formation, tu n'as même pas le temps d'intégrer ce que tu apprends. Fait que ce n'est pas d'une formation de plus que tu as besoin. C'est de passer à l'action. Une action imparfaite va t'amener beaucoup plus rapidement sur ta route que d'attendre de te sentir prête. Puis sais-tu pourquoi tu fais ça? Sais-tu pourquoi tu attends? Parce que ce qui se cache derrière cette non-action, okay, ou cette action d'attendre, d'être prête, c'est tout simplement ton système nerveux qui t'envoie des mécanismes de défense. Tu as peur d'être dans ta vulnérabilité, dans ton imperfectude. Tu as peur qu'on parle de toi, tu as peur qu'on te juge, tu as peur qu'on te discrédite, tu as peur de tout. Puis ça, là, c'est la peur viscérale, instinctive d'être rejeté. Et si tu sais que quand on était dans notre vie d'homme de Cro-Magnon, être rejeté, ça voulait dire mourir. Donc, c'est aussi fort que ça. Mais vas-tu laisser ces peurs-là t'empêcher d'avancer? C'est ridicule quand on y pense.
Donc, en prendre conscience, déjà là, on est sur le bon chemin. Tu ne seras jamais plus légitime que lorsque tu agis. Tu ne seras jamais plus prête que ce que tu es là. Et l'expérience que tu vas prendre pendant que tu es en action, il n'y a rien qui vaut ça. Il n'y a aucune formation qui égale cette expérience-là que tu vas prendre pendant que tu vas être en action. Le développement d'une entreprise, c'est vivant. C'est en mouvement. Et c'est dans ce mouvement-là que tout va se construire, que tout va se peaufiner. Si tu m'avais vu dans mes premières vidéos, dans mes premiers podcasts, tu comprendrais. Et je sais que tu comprends. Ces 3 erreurs ont un point en commun. J'espère que tu l'as tout de suite identifié. Elles ralentissent ton passage à l'action. Donc, elles ralentissent ta croissance. Donc, elles ralentissent le moment où tu vas pouvoir dire bye bye boss. Donc, elles ralentissent ton épanouissement. Elles ralentissent la réalisation de ton rêve. Elles ralentissent tout le processus. Le but, c'est pas d'aller vite, mais c'est d'avancer suffisamment à un bon rythme pour arriver à la concrétisation de ton rêve. Et moi, c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. C'est que tu te sentes légitime. C'est que tu te sentes comme la PDG de ton entreprise. Peu importe la grosseur. Peu importe où tu es rendu dans ton développement d'affaires. Et si je résume les 3 leviers d'action que je t'ai partagés dans chacune de ces erreurs-là, qui vont te permettre d'avancer plus vite, c'est de faire le choix d'une seule proposition de développement, une seule idée à développer sur un seul canal de communication. Donc, un focus. Deuxièmement, c'est de vendre avant que tu sois prêt. Propose, vends, bâtis par la suite. Et finalement, attends pas que tout soit parfait pour agir, que ce soit être vu sur les réseaux sociaux, créer un reel, faire un live, créer une infolettre, de faire un premier accompagnement. Peu importe ce que c'est, n'attends pas de te sentir prête pour agir. Si ces 3 erreurs ou détours, tu t'es reconnu dans un de ces 3, 2 de ces 3, 3 de ces 3, c'est le temps d'agir maintenant. Je t'invite à mettre du focus, de la lumière sur ces ombres-là, de prendre les décisions de PDG qui s'imposent pour que tu puisses arriver à tes fins. Bye Bye Boss a tout un écosystème pour toi, pour te permettre de contourner ces détours-là, d'aller plus rapidement à ton but. Que ce soit dans le réseau Bye Bye Boss, que ce soit les expériences TAB immersives, que ce soit les parcours, le 6 mois, le road trip de 6 mois, la table PDG de 12 mois. Tous ces parcours sont des accélérateurs parce que ils te mettent en action. Ils t'évitent de faire ces détours-là. Donc, ce sont des investissements à haut rendement. Parce que pas pire pour toi que de commencer à tourner en rond dans un carrefour giratoire d'inaction ou d'actions qui ne sont pas ultra focus. Parce que je ne sais pas toi, mais moi, je te souhaite que tu ailles le plus rapidement possible à ton rêve, qui est de dire bye bye.